Alors, l'exercice 29, il est ici. Calculer la section d'un fil de cuivre de 100 mètres de long dont la résistance vaut 10 ohms. Et donc, il y a une autre indication importante, c'est que c'est un fil de cuivre. Donc là, on connaît la longueur, la résistance et la résistivité, puisqu'on l'a utilisé à l'exercice de tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, on va regarder le corrigé, mais c'est tout à fait dans la même veine. Donc, on a besoin ici on cherche ici la section. Alors, je vous remonte juste ce qu'on a fait à l'exercice 27 juste avant. La section, on avait dit que pour la calculer, il fallait faire ρ fois L sur R, c'est-à-dire qu'on retourne cette formule. Alors ici, eh bien, on fait exactement la même chose. Ρ fois L sur R, c'est la première chose que j'ai dite, j'ai écrite, on va dire, ici dans l'exercice 29. S égale ρ fois L. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire. S égale ρ fois L sur R. Il faut donc connaître ρ. Alors, le fil il est en cuivre, donc la masse, pas la masse volumique, la résistivité, c'est 1,68 fois 10 puissance moins 8, comme à l'exercice de tout à l'heure. Ça nous permet d'avoir ρ. Sa longueur, elle est donnée, elle vaut 100 mètres, et la résistance, elle est donnée aussi, elle vaut 10 ohms. Tout ça, c'est donné. Alors, du coup, on n'a qu'à balancer ces trois mesures, ces trois valeurs dans cette formule, S égale ρ fois L sur R. Donc, résistivité 1,68 fois 10 moins 8, la longueur 100 mètres, et puis là, on divise par la résistance de 10. Et donc là, on trouve 1,68 fois 10 puissance moins 7 mètres carrés. Alors, on se rappelle que tout à l'heure, quand j'ai dessiné le petit carré avec les mètres carrés et les millimètres carrés, on a obtenu le fait que 1 millimètre carré, c'est 10 puissance moins 6 mètres carrés. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on a donc dit aussi que 1 mètre carré, c'est 1 million de millimètres carrés. Donc, comme là, on a des mètres carrés, si on veut des millimètres carrés, il suffit de faire fois 1 million. Donc, 1 million, c'est 10 puissance 6, en fait. Donc, si vous faites ça fois 10 puissance 6, eh bien, vous trouvez cette valeur-là. 1,68 fois 10 puissance moins 7 fois 1 million, il vous reste 1,68 fois 10 puissance moins 1, et 1,68 fois 10 moins 1, ça fait 0,168, et donc ce sont des millimètres carrés. Je crois que la question, il ne semblait pas il fallait donner la réponse absolument en millimètres carrés. Il fallait juste calculer la section. Donc ça veut dire qu'une réponse comme celle-là suffit en réalité. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout pour transformer en millimètres carrés. Mais bon, ce qu'il faut savoir, et ça vous le savez, c'est que les fils en général, c'est des diamètres qui sont relativement petits, de l'ordre de quelques millimètres, voire quelques centimètres. Pardon, si on a des câbles. Donc, du coup, on a l'habitude d'exprimer les sections des fils en millimètres carrés, voire en centimètres carrés.